Dans la catégorie dirigeants et dirigeantes de l'année, secteur parapublic, les finalistes sont Denise Amiot, présidente directrice générale de Collège et Institut Canada. Dans les fonctions qu'elle occupe comme présidente PDG de Collège et Institut, Denise Amiot s'est démarquée par son leadership, par son approche d'engagement des membres, par ses succès sur le plan des revendications au gouvernement fédéral, par la transformation des domaines des ressources humaines et des communications au sein de son équipe, ainsi que par son rôle à l'échelle nationale et internationale. De plus, en tant que première francophone au sein de Collège et Institut Canada, elle se fait remarquer par les membres par ses efforts de francisation. Robin Etherington, directrice exécutive du musée Bytown. Robin Etherington a consacré les 3 dernières années à s'assurer que le musée demeure un lieu de culture dynamique. Au sein du conseil, elle a travaillé fort pour repenser toutes les politiques et a fait la promotion du musée sur le marché d'Ottawa et à l'échelle nationale. Elle a supervisé la mise en œuvre de nouveaux programmes, l'adoption d'initiatives de gestion des collections et la planification d'événements. Elle s'est aussi impliquée dans sa communauté et dans le développement des partenariats. Patrick Kelly, président et CEO du Centre Shaw. En 2011, Patrick Kelly a participé à la transformation de l'ancien Centre des Congrès d'Ottawa, un projet unique dont la conception créative et imaginative a permis de tripler la superficie de ce qui est devenu une figure emblématique du centre-ville de la capitale nationale. Monsieur Kelly s'est assuré que le centre réaménagé ouvre à temps avec de nombreux congrès et événements confirmés avant même l'inauguration officielle. Aujourd'hui, le centre a l'un des taux de satisfaction les plus élevés en Amérique du Nord. Amy Porteous, vice-présidente programme de planification et d'habitation du soin continu Bruyère. Madame Amy Porteous excelle dans le poste qu'elle occupe chez Soins continus Bruyère, un centre de santé universitaire de 707 lits dont l'objectif est d'améliorer la vie et transformer les soins pour les personnes vulnérables et médicalement atteintes. Animée par la passion d'améliorer la vie des personnes âgées qui ont une santé fragile, Madame Porteous engendre déjà des répercussions positives grâce aux solutions indispensables qu'elle apporte par le biais de services et soins novateurs comme le village Bruyère. Bernard Roy, directeur de l'éducation et secrétaire trésorier du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bernard Roy est directeur de l'éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 2010. Il possède un solide bagage de compétences pour relever les défis associés à la direction du plus important conseil scolaire de langue française à l'extérieur du Québec. D'ailleurs, sous son leadership, le conseil scolaire a connu une croissance de plus de 3000 élèves en 5 ans, un exploit qui s'ajoute à plusieurs autres. Jean Vaillancourt, LUCO en plein essor. Recteur de l'Université du Québec en Outaouais depuis 2005, Jean Vaillancourt est cette année chercheur en sabbatique. Pendant son mandat de 10 ans, plusieurs projets majeurs ont vu le jour en Outaouais grâce à son leadership. Des développements qui contribuent à accroître la réputation de LUCO et qui engendrent un sentiment de fierté accru au sein de la communauté universitaire. George Weber, président et CEO du Royal. George Weber est président et directeur général du Royal depuis 2007. Le Royal est un des plus prestigieux centres universitaires de sciences de la santé et de soins de santé mentale au Canada. Son mandat est simple, faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes aux prises avec la maladie mentale se rétablissent plus rapidement. M. Weber a su rebâtir l'équipe du Royal tout en dotant l'organisme d'une philosophie axée sur les soins aux clients et l'appui aux familles.